D'hab, mort dans le film. Le mec est timbré. D'hab. Et je vais arriver en retard pour le tour. Et je vais. Voilà, demande à Samir, on blague pas ici, ma gueule. Non, que du lourd. On tape. Voilà, envoyez vos questions, les zouzous, envoyez vos questions. On va bientôt commencer dimanche locaux. Envoyez. Je suis avec le frérot Habib. Aïe. Des aides. Ok les zouzous, désolé pour ce super méga retard de dimanche locaux. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Chose promis, chose due, 4h du mat. Pour tous ceux qui dorment à l'heure où je parle, à l'heure où je fais ce snap, vous le regarderez en vous réveillant. Pour tous... Alors on me pose souvent cette question, as-tu un bon studio à conseiller? En fait, ce qui fait un studio, c'est pas forcément le matériel. C'est surtout déjà l'artiste, pour commencer. Parce que si t'es claqué, tu peux aller dans le meilleur studio du monde à Los Angeles, ton son il sera claqué, ma gueule. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un bon ingénieur son. Et oui, on parle rarement des ingénieurs son, mais je passe un gros big up à tous les ingénieurs son qui bossent comme des oufs pour que justement nos voix soient bien réglées, nos prises de voix soient claires. Donc ce qu'il te faut, c'est un bon ingénieur son, un matériel approprié à faire de la bonne musique. Il faut être un bon artiste. Voilà, il faut faire des bêtes de son, il faut bien écrire, il faut se prendre la tête, il faut travailler son rap jour et nuit, mec. Il faut être un Barry Allen, le son tant attendu par mes zouzous. Barry Allen, c'est le morceau où je vais montrer que ma rapidité n'a guère d'égal. Vous inquiétez pas, je vous l'ai prévu pour le prochain album. Ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du sale. Ce que je préfère dans la profession de rappeur que j'exerce depuis un certain moment, c'est les concerts, ma gueule. J'aime trop les concerts, j'aime trop être proche de mon public. Quand j'entends mon public chanter mes chansons avec moi, j'ai des frissons, gros. Bien entendu, il y aura une tournée comme à chaque projet que je sors. Il y aura une super tournée. C'est vrai que pour Eureka, j'ai pas annoncé de tournée, mais j'en ai fait une au final. Puisque j'ai tourné un peu partout, j'ai fait des concerts, j'ai fait des showcases. C'est juste que j'ai fait la tournée moi-même. Mais pour le prochain album, parce que ça va être un album, pas une mixtape, voilà, retenez bien ça. Il y aura une grosse tournée, une grosse tournée, la famille. Ça va être très lourd. Préparez-vous à prendre des places de concert et à remplir toutes les salles. Comme d'hab, ça bouge pas. Pourquoi pas le cinéma, frérot? Mais après, le cinéma, c'est un autre métier. Moi, je suis à fond dans la musique. Il y en a, ils ont fait des écoles de théâtre de ouf pour devenir acteurs. Ils ont passé des castings comme des oufs. Ils se sont tués à ça. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les rôles qu'ils demandent. En plus de ça, y a mon frérot Saïd Tagmaoui qui me dit que je devrais rentrer dans le cinéma, que je ferais peut-être un bon acteur. C'est flatteur venant de sa part, venant d'un grand acteur comme lui. Mais pourquoi pas? On m'a déjà proposé des rôles, je ne les ai pas pris. Mais dans l'avenir, pourquoi pas? Est-ce que vous aimeriez me voir dans un film? Acteur principal. Bah ouais, je le mets, poteau. Il faut assumer jusqu'au bout. C'est ça la compétition, c'est ça qu'on aime. Moi, je suis un challenger. Voilà, je suis grave dans la concurrence, dans la compétition. J'aime pas quand tout se passe bien. J'aime bien quand il y a de la concu, quand ça se péta, tu vois. Et pour l'instant, en toute humilité, je me suis jamais fait manger sur un son ou sur un freestyle. Mais ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. C'est pour ça qu'il faut travailler chaque jour comme un ouf, comme un ouf. Moi, je lâche rien. Je vous attends de pied ferme, les rappeurs. Mais c'est aussi pour ça qu'on m'invite pas souvent. Parce que je peux être dérangeant sur certains sons. Le rap, c'est mon truc. Je demande à quand le retour du vrai rap français? Du RAP. Vraiment. Peut-être 2019. En tout cas, j'espère que y a plein de jeunes talents qui bossent leur rap dans leur coin et qui sont prêts à nous sortir des vrais raps, mais vraiment des vrais raps. Moi, je croise des anciens dans la rue, ils me disent, mais Ice,
Et qu'est-ce qui se passe là, putain? On n'entend plus de rap, tout le monde chante, c'est fini, ça rappe plus. Je lui dis, t'inquiète pas, poto, on revient aux sources. On reviendra aux sources. C'est comme dans la mode, tu vois. Quand les anciennes Air Max elles reviennent, ou les paires de Jordan, ou à l'époque où les Converse elles sont revenues. C'est comme ça, on revient à la base, à la source, poto. Donc ouais, en vrai, j'ai hâte que le vrai rap revienne à la mode. Oui, mon frérot, et oui, mon fratello, il y aura des feats de personnes connues sur mon prochain album. De belles surprises vous attendent. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Je suis encore en train d'enregistrer. Quand je suis au studio, je ne snap pas. Je snap pas. Parce que je vais vous faire la surprise. Je travaille en secret, la nuit, quand tout le monde dort, ou pas. Mais en tout cas, quand le moment sera venu, je vous balancerai des extraits. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a un zouzou qui m'avait écrit quand j'étais en prison et qui m'a envoyé la lettre que je lui ai écrite. Parce que je répondais à tout le monde en fait. J'arrêtais pas de cantiner des timbres et des lettres et je répondais à tous les gens qui m'écrivaient. Je vais vous mettre la lettre. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez lire. Putain, j'avoue, il y a un an, jour pour jour, j'étais en tôle. J'étais en geôle. Relou. Des filles dans le rap, je pense qu'il n'y en a pas assez. Depuis l'époque de Diams, on n'a pas eu une vraie rappeuse de ouf qui rappe comme un bonhomme avec un message de ouf. Et puis je reçois souvent des rappeurs qui m'envoient leurs clips, je regarde et tout, je valide ou pas. Mais c'est rare, c'est assez rare que je reçois des snaps ou des messages de filles qui rappent. J'ai l'impression qu'elles sont plus timides, plus introverties. Elles veulent pas trop déclarer. Après, c'est vrai que c'est un milieu d'hommes, donc quand t'es une femme, bah faut en faire deux fois plus. Mais bon, ça ferait du bien au rap, une meuf qui kick, franchement. Pour moi, le but d'une vie, c'est de vivre la sienne et pas celle des autres. Tout simplement, frérot. Fais-toi plaisir. T'as envie de faire quelque chose, fais-le. N'écoute que toi. Ne vis pas pour les autres. N'écoute pas les autres. Tu crois que quand j'ai commencé à rapper, à faire des vidéos de freestyle tout seul dans la street pour YouTube, les gens ils me disaient tous vas-y, fonce, vis ton rêve. Mais t'es fou, frère. 70, si ce n'est 80% des gens me disaient ça va pas marcher, Ice. Tu te trompes, tu fonces droit dans le mur, ça va pas marcher. Et aujourd'hui, ils écoutent mes albums et ils me félicitent. Je leur en veux pas, hein. Mais si je les avais écoutés, j'aurais rien fait de ma vie et je serais pas là avec vous, mes 120 000, 130 000 snappers qui me regardent et qui écoutent mes musiques et qui me soutiennent. Je vous aurais pas, ma vie n'aurait pas le même goût sans vous. T'as pas entendu ce que j'ai dit dans mon son Eureka? Ici, on vit pas pour les autres, on apprend à vivre avec. Réfléchis, médite sur cette phrase. T'as pas entendu? Étant plus jeune, je crois que j'ai traversé toutes les périodes du rap, poto. J'ai commencé par IAM, NTM, Alliance Ethnique, Kamel d'Alliance Ethnique, je crois que c'est le premier rappeur que j'ai écouté. Il rappait très vite, il rappait très très vite, et je crois que c'est de lui que je tiens mon flow inconsciemment. C'est dans le subconscient que ça se passe. J'ai écouté Arsenic, Lino et Calbo, je me suis buté, j'ai écouté Secteur A, Doc Gineco même, je l'ai écouté. Après j'ai écouté aussi Lunatic, Poto, Booba et Ali. Même en solo, je les ai écoutés. Euh, j'ai écouté les albums solo de Lino, j'ai écouté Rof aussi, ROH2F, j'ai écouté Kerry James, La Mafia qu'un Free, euh, même après j'ai écouté Cynic, j'ai écouté Salif, Nubi, Alpha 520, j'en ai écouté plein des rappeurs. Franchement, je peux continuer toute la nuit comme ça, gros. J'ai écouté aussi LIM, je me suis buté à LIM, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, Youssoufa,
On parlait de rap féminin, j'ai écouté Diams aussi, ce qu'elle faisait, elle était très très forte. Elle avait un vrai message, c'était très profond aussi ce qu'elle rappait. Il y en a trop, frère. Voilà, je me suis buté, gros. Et d'ailleurs, je les remercie tous parce que c'est grâce à tous ces anciens que je suis là aujourd'hui. À tous ces anciens qui se sont battus pour que le rap ne soit plus considéré comme une sous-culture en France. Et qu'on devienne musique la plus écoutée, la musique urbaine est numéro une. Ne l'oubliez jamais. Sujet sensible. L'inspiration. Fumer un pet, comme tu dis, fumer un winge, rouler un gros bendo, rouler un zlatan, t'apporte-t-il de l'inspi? T'apporte-t-il de l'inspiration? Eh bien la réponse est non. Non et non. C'est dans ta tête que ça se passe. C'est dans ta tête que ça se passe. Ta grosse tête là. C'est toi qui penses que fumer un winge, ben ça t'apporte de l'inspi, c'est ça qui fait que tu arrives à écrire, etc., être inspiré, mais c'est faux, poteau. T'as pas besoin de ça pour écrire un texte. Tout est dans la tête, poteau. Tout est dans la tête, tu vois. T'as pas besoin de fumer pour écrire, c'est des conneries ça. Moi j'ai fumé pendant des années, poteau. J'ai roulé des ouinges de la taille de ton petit frère. T'as capté ou pas? Et je peux te dire que quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de ça. Et que quand j'étais foncé, bah en fait, mes morceaux, ils étaient pas dirigés. Je pouvais écrire tout le temps, mais à l'arrache en fait, tout ce qui me passait par la tête, je l'écrivais. Ça fait que je trouvais pas vraiment de thème, il n'y avait pas d'intro, pas de développement, pas de conclusion, c'était pas carré. Même si j'ai écrit des super sons complètement foncés, bah, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire mieux sans fumer. Et ouais. Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est arrêtez de fumer du shit, bordel de merde. Arrêtez de fumer ça. Si vous n'y avez jamais touché, n'y touchez pas. C'est un putain de piège dans lequel je suis tombé il y a longtemps et j'ai galéré à en sortir. Vraiment. Et le pire, c'est que je suis pas à l'abri de retomber dedans. Parce que quand tu es un ancien fumeur, tu auras toujours une petite tentation, tu pourras toujours retomber dedans. Il suffit d'une taf. Voilà, il suffit d'une taf pour retomber dans cette merde. Donc faites attention, prenez soin de vous, c'est important. Et puis je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais ça me rendait super paranoïaque. Je me renfermais beaucoup sur moi-même. Et puis il y a plein de choses que j'arrivais plus à faire sans fumer. Ne serait-ce que regarder un film. Fallait que je roule mon winge. Je pouvais pas m'endormir sans rouler un winge. Et j'en passe. Plein de trucs comme ça. Donc voilà. Alhamdoulilah. Et j'espère ne jamais retomber dedans, Inch'Allah. Bon, dimanche loco, c'est terminé pour aujourd'hui. Je crois que j'ai assez raconté ma life. Ça va aller comme ça. Bah écoutez, ceux qui vont se coucher, bonne nuit. Ceux qui se lèvent en regardant mes snaps, bonne journée. Tous ceux qui jeûnent, bon ramadan. Voilà. Et prenez soin de vous, la famille. Et avant de vous quitter, mes zouzous, j'ai juste un service à vous demander. S'il vous plaît, rendez-le moi. Pour que la communauté LMC augmente et explose les réseaux sociaux, mettez tous en story. Vous tous qui me regardez, ajoutez SnapBico. C'est tout ce que je vous demande. Du fond du cœur. Pour tous ceux qui savent bien utiliser Snapchat, si vous pouvez juste faire un sweep up, c'est-à-dire que les gens glissent vers le haut pour pouvoir ajouter mon snap plus facilement. Et pour ceux qui ne savent pas le faire, juste un fond noir où il y a écrit ajouter SnapBico. Je vais vous mettre deux exemples. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous love, je vous kiffe. Buongiorno, j'espère que tout le monde passe une bonne journée les zouzous. En tout cas, bon courage à tous ceux qui taffent, tous ceux qui charbonnent.
suis avec mon gars Mohamed. Aïe aïe aïe. Il est là, ma gueule. Ça comme la famille. Je suis... Jack Pepsi, reconnaissez que le patron s'appelle Ice MC. 1, 2, 3, je suis en 6.3. 4, 5, 6, je récupère ta miss. 7, 8, 9, j'ai qu'elle a les keufs. 10, 11, 12 pièces dans le talis. Non, pas besoin de talis. Non, t'es pas traliste. Non, non, pas au mentaliste. Non. Je dénonce ce système car les émotions dorment à l'Élysée. Je dénonce ce système car les émotions dorment à l'Élysée. Baby.